Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème de ce jour est à propos de la réalité du jour du jugement dernier. Le dogme islamique stipule que l'un des piliers de la foi est la croyance au jour du jugement dernier. Cette réalité est pourtant remise en cause par des avis contraires. En effet, pour de nombreuses opinions, une fois mort, l'être humain n'est qu'un amas de matière organique qui se dégrade sous terre pour toujours sans autre conséquence. Or, la foi du musulman l'oblige à la prise de conscience de la certitude de l'évaluation de sa vie terrestre après sa mort. Pour convaincre de cette réalité implacable, Allah rappelle que tout être humain est en permanence sous l'étroite surveillance de deux anges qui consignent dans un livre ses faits et gestes à tout instant. En effet, Allah affirme au verset 9 à 14 de la sourate 82, Al-Infitar, la rupture, et je cite, « Non, malgré tout, vous traitez la rétribution des mensonges, alors que veillent sur vous des gardiens, des nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Les bons seront certes dans un jardin de délices, et les libertins seront certes dans une fournaise. » Fin de citation. La question qui se pose ici est de savoir s'il est vrai que deux anges sont aux côtés de tout être humain pour scruter ses faits et gestes. Comment cela peut-il se faire alors que rien autour de soi ne convainc de façon factuelle de cette réalité spirituelle? Dans les faits, l'évolution technologique actuelle permet de dissiper ces doutes. En effet, les moyens que déploie la sécurité numérique de nos jours permettent de retracer sans aucune ambiguïté l'historique des faits pouvant servir de preuve aux besoins d'enquête. Par exemple, les caméras qui inondent le domaine public permettent partout de filmer les faits de la vie à l'insu des usagers et, le cas échéant, de confondre sans difficulté et a posteriori les auteurs d'actes délictuels avérés. L'introduction de la vidéo-verbalisation permet aujourd'hui de faire savoir aux usagers de la route les infractions au code de la route dont ils sont coupables et de les sanctionner pécuniairement, voire pénalement. Alors, si l'être humain est parvenu à un tel niveau de surveillance de la vie publique, doit-on continuer à croire qu'Allah, le créateur de l'univers, n'aurait pas les moyens d'évaluer nos actes de la vie? Le jugement dernier est donc une réalité implacable qui attend chacune et chacun d'entre nous. Il appartient à chaque être humain de s'y préparer en adorant qu'Allah et en agissant qu'avec bienfaisance pour être des bienheureux de ce jour. Qu'Allah nous accorde cette grâce. Amin. Ya Rabbi.